Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Magali Hubert, éditrice chez Nathan. Je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter aujourd'hui nos nouveautés pour les secondes Bac Pro, famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique. Alors, en attendant que tous nos participants arrivent, je vous propose de vous donner quelques informations pratiques pour votre confort visuel. Donc, vous pouvez voir à l'écran dans la partie haute des webcams et dans la partie basse un diaporama et entre les deux une barre horizontale grise que vous pouvez tirer soit vers le haut, soit vers le bas selon que vous souhaitez agrandir les webcams ou le diaporama. Par ailleurs, vos webcams et vos micros sont coupés. Ils le seront durant toute la durée du webinaire, mais vous pouvez à tout moment nous poser des questions. Alors, pour nous poser des questions, il faut que vous alliez en haut à droite de votre écran. Vous allez trouver une petite flèche orange ou rouge. Vous cliquez dessus, un menu va se dérouler. Vous allez voir plusieurs onglets, dont un onglet questions de chat. Vous cliquez sur cet onglet et là, vous allez être invité à poser des questions au personnel, c'est-à-dire nous. Voilà, donc si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous y répondrons bien évidemment par écrit à l'issue de ce webinaire. J'en profite pour vous dire que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le revoir en replay dès demain via un lien qui vous sera envoyé par mail. Voilà, donc je pense que maintenant tous nos participants doivent être arrivés. On va pouvoir passer aux présentations. Nos ouvrages de GATL sont le fruit d'un travail collaboratif avec une équipe composée de 2 directeurs d'ouvrage et de 9 auteurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 représentantes de cette équipe, puisque j'ai avec moi Caroline Denoy. Bonjour Caroline. Bonjour Magali, bonjour à tous. Donc Caroline qui est inspectrice dans l'académie de Besançon et donc directrice d'ouvrage avec Dominique Bédélem sur nos ouvrages de GATL. Et j'ai également avec moi Brigitte Gossard. Bonjour Brigitte. Bonjour Magali et bonjour à tous. Brigitte, donc, qui est enseignante en lycée professionnel en spécialité gestion administration. Nous devions également avoir avec nous un 3e auteur, Sébastien Loichaud, mais malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques qui font qu'il n'a pas pu être présent, enfin qu'il ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Voilà, il le regrette, mais je sais qu'il se trouve actuellement parmi les participants. Voilà, et donc moi je suis Magali Hubert, éditrice chez Nathan. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce webinaire. Donc, il se déroulera en 2 temps. Nous aurons tout d'abord une présentation générale au cours de laquelle nous vous présenterons notre offre et les ressources que nous proposons. Nous parlerons ensuite du concept des ouvrages et de notre approche pédagogique. Et enfin, de la façon dont nous avons cherché à mettre en avant l'aspect professionnel dans nos ouvrages. Dans un 2e temps, nous répondrons à vos questions. Donc, ce sera une 2e partie qui sera consacrée à un échange pour répondre aux questions que vous aurez posées sur le chat. Voilà, nous allons pouvoir commencer avec la présentation de nos ouvrages et je laisse la parole à Caroline qui va vous présenter notre offre. Merci Magali. Alors, nous vous proposons donc une offre double, donc soit un tome complet unique, soit 2 tomes. Les 2 versions sont d'une forme consommable, donc avec des zones de réponse pour les élèves, sachant que le tome unique est composé des 2 tomes, donc le contenu est exactement le même. Donc le tome 1, donc on trouve les parties de 1 à 4, le tome 2, les parties de 5 à 6, et le tome unique, donc complet de les parties de 1 à 6. La version en 2 tomes est adaptée pour les classes avec 2 enseignants qui se partagent effectivement les enseignements. Donc, chacun peut travailler une partie du programme avec un livre spécifique pour ses élèves. Ces manuels sont bien sûr en conformité avec les nouveaux référentiels, donc organisés donc autour des 5 méta-compétences communes aux 3 référentiels.
que compose la famille de métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique. Donc, à la rentrée prochaine, comme vous le savez, sont mis en œuvre 2 nouveaux référentiels qui sont rénovés. Donc, le Bac Pro Agora, donc assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, et le Bac Pro OTM, organisation de transport de marchandises. Donc, une mise à jour a bien sûr été réalisée sur les 3 ouvrages qui ont été mis en parution donc l'an passé, en 2019, pour tenir compte du nouveau référentiel Agora. Donc, le référentiel du Bac Pro Agora intègre la digitalisation des processus administratifs dans les organisations, par exemple l'utilisation des réseaux sociaux pour développer l'activité des organisations, les plateformes collaboratives, le système d'information, avec de nouveaux outils et de nouvelles applications numériques. Donc, par rapport à ce que vous avez connu donc, dans le premier manuel, on est toujours avec une entrée par situation professionnelle. Nous avons intégré dès la classe de seconde ces nouvelles dimensions, ainsi que les savoirs associés, par exemple le RGPD et le PGI, avec une mise en application des compétences professionnelles. Et lorsque cela était possible, en lien donc avec les savoirs juridiques. Donc, 1/3 des dossiers sont nouveaux, 2/3 ont été modifiés ou peu modifiés. Mis à part les dossiers 2 et 3, donc, qui représentent respectivement les métiers de la gestion administrative, tous les autres dossiers abordent les 3 spécialités. Mais on entre dans les manuels avec les compétences du Bac Pro Agora. Donc, elles sont travaillées dans les activités pour l'acquisition des compétences spécifiques de ce Bac Pro et dans les applications où les élèves en fait reprennent les compétences développées dans les activités, mais dans un contexte professionnel de transport ou de logistique, toujours comme assistant de gestion dans un de ces services. Cela signifie qu'ils sont fidèles à l'esprit de la famille de métiers dans le sens où ils permettent de travailler à travers les 5 compétences communes aux 3 spécialités, les compétences spécifiques au niveau de la seconde Bac Pro Agora. Donc, ces métiers interviennent ensemble, conjointement ou successivement dans la réalisation d'opérations fondamentales pour les organisations. Donc, le traitement des commandes, l'approvisionnement, la gestion des flux entrants et sortants de marchandises, le suivi et l'optimisation du stockage, la distribution des produits, etc. Ceci toujours en tenant compte des évolutions numériques. Par ailleurs, de façon à ce que les élèves se familiarisent avec des univers professionnels propres aux 3 disciplines, certains dossiers auront comme contexte une entreprise plus de gestion administrative. On va le positionner comme assistant de gestion dans un service. Par exemple, on a la biscuiterie Charlie dans le dossier 8 et d'autres plus dans des entreprises de transport et de logistique. Là, on a un exemple aussi dans le dossier 5 avec l'entreprise Sobotram, qui est une entreprise de transport et de logistique. Dans l'un ou l'autre des cas, on place l'élève comme assistant de gestion dans un service spécialisé, dans un type d'organisation. Donc Magali, maintenant, va vous présenter les différents formats que nous proposons pour ces manuels. Oui, alors nous proposons 2 formats. Un format papier qu'on appelle aussi pochette, avec des lignes de réponse et des pages détachables, et un format numérique interactif en ligne qu'on appelle également e-manuel. Voilà, donc dans les 2 cas, les élèves peuvent rentrer leurs réponses soit sur papier, soit sur l'écran. À partir de l'e-manuel, vous pouvez également télécharger un PDF sur lequel, par contre, vous ne pourrez pas, enfin, les élèves ne pourront pas entrer leurs réponses. Mais ce PDF donc, est téléchargeable sur vos ordinateurs, sur tablette ou sur clé USB, et vous pouvez ensuite le projeter en classe. Donc, nous proposons 2 licences, soit une licence bimédia, avec le manuel papier et l'e-manuel, soit une licence 100% numérique, donc avec l'e-manuel. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Brigitte, qui va vous expliquer un peu plus en détail comment vous pouvez utiliser l'e-manuel avec vos élèves.
Très bien, merci Magali. Alors, l'utilisation peut se faire soit en classe, soit à distance avec les élèves. Ça a notamment été très pratique pendant la période de confinement. L'e-manuel est un outil donc qui est facile à prendre en main et dont l'ergonomie est plutôt claire pour les élèves. L'e-manuel propose le même contenu bien sûr que le manuel papier, mais dans une version numérique interactive. Donc, les élèves vont se connecter à partir d'un ordinateur ou d'une tablette, hein, puisque c'est compatible, et vont pouvoir saisir directement leurs réponses à l'écran dans les zones qui sont prévues à cet effet. De son côté, l'enseignant va pouvoir consulter devant son poste informatique les travaux réalisés par ses élèves, même si les élèves, bien sûr, ne sont pas connectés, et il pourra corriger également leur travail en ligne. L'e-manuel, comme vous pouvez le voir à l'écran, propose également mon classeur. Ça permet donc à l'enseignant de pouvoir transmettre des consignes et puis des ressources aux élèves pour pouvoir réaliser un travail en particulier. Et de son côté, l'élève, avec son classeur, va pouvoir stocker ces différentes ressources pour éventuellement faire des activités futures. Il est enfin possible de télécharger également les pages de l'e-manuel au format Word, ce qui peut apporter également un certain confort pour l'élève ou pour les enseignants. Donc voilà en ce qui concerne l'e-manuel, Magali. D'accord. Alors, je précise que vous pouvez tester un extrait de nos e-manuels sur notre site Nathan. Et par ailleurs, nous avons mis en place une nouvelle version, la version 2.0, dans laquelle vous trouverez de nouvelles fonctionnalités comme une police spécifique pour les élèves 10 et un lien direct pour accéder au manuel papier. Alors, je vais maintenant un peu vous parler des ressources complémentaires que nous proposons. Donc, nous proposons des petites vidéos et des liens vers des sites web via des QR codes que vous pouvez scanner ou des QR codes et des mini-liens, voilà, qu'il faut saisir. Donc, ces petites vidéos et ces liens vers des sites web se trouvent essentiellement dans les pages d'ouverture de dossiers, mais vous les trouverez aussi dans les autres types de pages, les pages d'activité ou les applications. En plus donc de ces petites vidéos et de ces liens vers des sites web, nous proposons différentes ressources sur les sites compagnons. Les sites compagnons donc qui sont réservés aux enseignants prescripteurs. Donc nous proposons les corrigés des dossiers et des synthèses rédigées au format Word, donc que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Nous proposons également différents types de fichiers, des fichiers élèves et des fichiers professeurs, c'est-à-dire les corrigés. Voilà, donc cela peut concerner les activités des scénarios, mais aussi différents types d'exercices dans les activités ou les applications. Et enfin, nous proposons des bases de données pour le PGI, dont Brigitte vous parlera tout à l'heure. Enfin, nous proposons le livre du professeur pour chaque ouvrage, livre du professeur imprimé, dans lequel vous trouverez les compétences par dossier, les corrigés et les synthèses rédigées. Voilà. Donc, nous allons maintenant pouvoir passer au concept de nos ouvrages et à l'approche pédagogique. Et pour cela, je vais laisser la parole à Caroline. Merci Magali. Alors, au début de chaque manuel, vous allez trouver un sommaire qui permet d'avoir donc une vue d'ensemble en fait sur le contenu de l'ouvrage et ainsi vous repérer autour des différentes parties et notamment des 5 compétences communes, les 5 métacompétences que l'on connaît pour cette famille de métiers. Donc, elles représentent les compétences en fait du bac pro Agora, donc en lien aussi avec les différents autres familles, enfin autres métiers qui composent la famille de métiers. Dans chaque partie, des dossiers qui permettent aux élèves d'acquérir les compétences spécifiques donc au référentiel Agora, en cohérence donc avec les 5 métacompétences, de manière active, en réalisant en fait des missions professionnelles. Mais nous y reviendrons ensuite.
Nous avons également proposé des scénarios qui développent plus une approche croisée des compétences et favorisent le travail collaboratif sur poste informatique. Mais Brigitte vous le présentera aussi tout à l'heure. Je vais laisser justement la parole à Brigitte qui va vous présenter plutôt l'approche pédagogique que nous avons développée dans les dossiers en s'appuyant sur un exemple. Merci Brigitte. Mais avec plaisir, Caroline. Alors, tous les dossiers sont structurés de la même manière. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, nous allons prendre appui sur le dossier 9, qui est un dossier complètement nouveau dans le manuel de cette année et qui prend en compte notamment le nouveau référentiel Agora. On retrouve à chaque fois au début du dossier donc la compétence qui va être traitée. Ici, cela concerne prendre en compte les contraintes réglementaires liées à l'activité de production. Et ensuite, on propose donc, comme Magali l'a souligné tout à l'heure, une petite vidéo ou alors un lien Internet avec une question qui permet déjà de faire une découverte en quelque sorte, soit de la compétence ou éventuellement de l'entreprise dans laquelle l'élève va être situé. Cette proposition de petites questions ou alors de vidéos peut se faire en classe inversée puisque voilà, l'élève pourra, pourquoi pas, le découvrir depuis la maison. Ensuite, on propose un contexte professionnel dans chacun des dossiers qui s'appuie sur une entreprise réelle. Par exemple, ici, les questions de la société Happy Douceur qui commercialise des produits liés au miel, du miel et puis des produits dérivés. La présentation est relativement brève et permet de mettre en situation l'élève en précisant sa mission globale. Donc, il est généralement assistant de gestion dans un service qui peut être un service administratif ou de transport ou de logistique. J'en profite à ce niveau-là pour faire un petit focus et pour préciser qu'un professeur de gestion administration, de logistique ou de transport peut tout à fait utiliser le manuel Nathan qui vous est proposé avec ses élèves de seconde puisque voilà, nous traitons en fait différentes thématiques qui vont concerner la seconde métier, la famille de métiers, pardon, gestion, administration, transport, logistique. Voilà, je reviens à la présentation de nos dossiers. Ensuite, on propose 2 questions pour pouvoir introduire le travail et qui sont des questions qui permettent de comprendre le contexte professionnel ou de réutiliser les notions qui ont été vues dans différents dossiers précédemment ou éventuellement de prendre appui sur leur expérience durant des PFMP par exemple. Là, dans l'une des questions qui est proposée, on demande à l'élève de préciser ce qu'est la notion de relations externes, qui est notamment utilisée dans le contexte professionnel. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de la première page des différents dossiers. D'accord. Alors ensuite, nous avons des pages d'activités. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment elles sont construites ? Bien sûr. Alors, à l'intérieur de chaque dossier, on va trouver un découpage en plusieurs activités qui vont de manière progressive aider l'élève à pouvoir acquérir, bien sûr, les savoirs et la compétence qui est visée. Donc, l'élève va devoir réaliser un certain nombre d'activités qui lui seront proposées. Pour ce faire, donc, on va mettre à sa disposition à chaque fois, donc déjà le mettre en situation dans un petit contexte pour lui expliquer quelle sera sa mission dans chacune des activités. Et on va lui donner donc des consignes un petit peu de travail et mettre à sa disposition des documents, des ressources qui sont matérialisées ici avec le code couleur orange. Alors, ce sont des ressources qui sont très diversifiées tant sur leur forme que sur leur fond, puisqu'on va trouver des informations qui peuvent concerner la gestion, la communication, mais également le domaine juridique. Et puis, ces ressources peuvent être issues de l'entreprise, comme par exemple un mail, ou alors issues par exemple d'un code comme le code civil, le code du travail, ou éventuellement d'autres ressources qu'on pourrait trouver sur des sites internet. L'élève donc va pouvoir réaliser toutes ces activités au travers d'un questionnement qui est matérialisé sous la forme de qui est matérialisé avec le code couleur violet, Donc différentes questions qui vont lui permettre en fait de
pouvoir acquérir progressivement voilà, les différents savoirs qui sont énoncés. Et en fait, il pourra le faire avec une certaine autonomie puisque les ressources proposées lui apporteront toutes les notions de cours et le contexte nécessaire pour pouvoir le faire. Donc voilà pour ce qui est de la composition, enfin de la présentation des différentes activités dans nos dossiers. D'accord. Alors, nous trouvons ensuite une synthèse. Caroline, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, à la suite des dossiers, donc une partie synthèse, donc afin de faire le point sur les notions qui ont été vues dans les dossiers. Donc, nous proposons un travail actif, un travail de synthèse actif sous forme de schéma, de tableaux à compléter ou bien encore de QCM ou de questions qui sont adaptées pour des élèves de seconde. Donc, une synthèse rédigée est également proposée sous format Word sur le site compagnon pour chaque dossier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la télécharger, la modifier et la distribuer à vos élèves. D'accord. Alors, pouvez-vous maintenant nous parler des applications que l'on retrouve en fin de dossier? Oui, effectivement. Donc, à la fin de chaque dossier, on va trouver environ entre 1 à 3 applications d'1 à 3 pages à peu près qui sont proposées. Donc, elles permettent effectivement de mettre en application les compétences du dossier dans un autre contexte. Bien souvent, c'est là où on va trouver le domaine du transport ou de la logistique. Par exemple, la première application permet de travailler dans une approche plus logistique et l'application 2, on va placer l'élève comme assistant de gestion dans une entreprise de transport. Ces applications permettent également de faire travailler l'élève en groupe ou sur poste informatique, mais également leur faire comprendre le travail en cohérence entre les différents services et métiers qui composent cette famille de métiers. Des pictogrammes indiquent si l'application s'appuie sur un travail de groupe ou sur un travail sur poste informatique, ou les deux. Donc, le pictogramme avec l'ordinateur permet par exemple d'anticiper la réservation d'une salle informatique. Donc, souvent, c'est bien nécessaire dans un lycée voilà, pour anticiper la disponibilité d'une salle pour travailler avec vos élèves. D'accord. Alors, je vous propose maintenant de voir en quoi nos ouvrages mettent en avant l'aspect professionnel. Et pour ça, je laisse la parole à Brigitte. Merci Magali. Alors, dans chaque dossier, on s'appuie sur un contexte professionnel dans une entreprise réelle, qui peut être une entreprise de gestion administration, de logistique ou de transport. Cela permet aux élèves de se mettre plus facilement en situation et de se projeter déjà dans leur vie professionnelle future. Donc, les différentes activités vont s'enchaîner de manière logique, toujours dans la même entreprise, avec des missions semblables à celles que l'élève pourrait accomplir au sein d'un service administratif, d'un service de logistique ou alors un service de transport en tant qu'assistant. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, bien, on propose dans nos dossiers une diversité quant aux entreprises sur lesquelles nous avons pris appui, puisque au niveau des secteurs et au niveau de la taille, voilà, on a différentes possibilités. Vous avez notamment donc le secteur du bricolage, l'entretien, la musique, l'agroalimentaire, le sport et l'automobile. Hein. Et puis au niveau de la taille, on a aussi bien les grandes entreprises comme Leroy Merlin ou Cora que des plus petites comme par exemple le garage Caven. Donc c'est cette diversité en fait des entreprises qui est proposée va permettre aux élèves déjà de voir la richesse des structures dans lesquelles il va pouvoir s'insérer pour sa vie professionnelle future, pour ses stages également, et ça pourra aussi lui permettre de construire son projet professionnel. Donc voilà en ce qui concerne voilà, la diversité de nos entreprises, Magali. D'accord. Alors, nous proposons par ailleurs 5 scénarios dans nos ouvrages. En fait, un scénario par partie qui constitue une sorte de bilan. Pouvez-vous nous expliquer, Brigitte, en quoi il consiste et en quoi, une fois de plus, ils mettent en avant l'aspect professionnel? Très bien, oui. Alors, les scénarios, bien sûr, permettent de croiser les compétences professionnelles que les élèves ont déjà vues dans les dossiers précédents et de les remobiliser dans un contexte différent de manière encore plus autonome.
le contexte professionnel qui est proposé et les différentes informations sur l'entreprise. Comme vous pouvez le voir, on propose toujours une entreprise bien sûr réelle avec une localisation géographique, une fiche d'identité et puis un organigramme. Ces informations vont permettre à l'élève de mieux se projeter en fait dans le rôle qui va lui être attribué au cours de ce scénario. Puisqu'en fait viennent les activités par la suite qui vont être proposées sous la forme d'un véritable jeu de rôle. Donc, on aura 4 élèves qui auront 4 rôles différents et à qui on va confier à chaque fois 4 activités différentes. Donc, on va par exemple avoir pour l'assistant administratif A, il aura donc à lire un mail dans lequel on lui demandera d'établir un devis. Pendant que l'assistant administratif B devra écouter un message vocal pour lequel on lui demandera de remettre, par exemple, des chèques à l'encaissement. Donc, différents rôles, différentes tâches qui pourront bien sûr être croisées et qui vont se succéder les unes à la suite des autres. Donc, voilà un petit peu un travail de groupe qui pourra être mis en place lors de ces scénarios. Voilà, Magali. D'accord. Alors, je précise que ces supports pour réaliser les activités des scénarios se trouvent à la fois sur le site Compagnon et sur l'e-manuel. Donc, dans les 2 cas, vous aurez une trame par rôle et par activité pour répondre avec différentes questions pour traiter les scénarios. Vous aurez également des documents à consulter et à compléter et bien sûr les corriger. Notez tout de même que l'e-manuel est particulièrement bien adapté pour traiter ces scénarios parce que les élèves peuvent faire les scénarios en parfaite autonomie, sans l'intervention des enseignants. Sur le site Compagnon, les enseignants devront aller récupérer les différents éléments dans les dossiers et sous-dossiers pour ensuite les transmettre aux élèves. Voilà. Maintenant, Brigitte, pouvez-vous nous parler des applications PGI qui sont une nouveauté dans nos ouvrages de cette année? Oui, alors, pour être au plus près en fait de ce qui attend nos élèves dans leur vie professionnelle et pour mieux répondre également aux attentes des référentiels, nous avons effectivement décidé cette année de fournir des bases de données aux élèves, des bases de données donc, qui sont disponibles sur le site Compagnon enseignant. Et ces bases de données sont exploitables avec un PGI, un logiciel de gestion intégré, comme par exemple Odoo ou EBP. Cela va permettre aux élèves donc de pouvoir se familiariser avec cet outil, le PGI, et notamment les différents modules qui sont proposés, comme par exemple les achats, les ventes, mais également les ressources humaines. Les élèves vont ainsi pouvoir faire leur premier pas sur un tel outil et pouvoir les réexploiter, pourquoi pas, lors de leur PFMP. Alors, c'est l'un de nos co-auteurs, Damien Racine, qui en fait a créé ces différentes bases de données. Il a notamment créé une entreprise fictive, la Farandole des plaisirs, qui propose en fait 5 applications dans 5 dossiers en fait sur les 24 dossiers qui sont proposés dans nos manuels. Et dans ces 5 dossiers, on va pouvoir utiliser voilà, le PGI. Alors, par exemple, des activités qui pourraient être proposées aux élèves, ce serait notamment d'actualiser une base de données fournisseurs ou clients, ou encore d'établir différents documents commerciaux, comme par exemple un devis, une commande ou une facture. Damien Racine a également créé une deuxième base de données pour réaliser notamment le 4e scénario de notre manuel au sein de l'entreprise Pera Automobile, qui en fait connaît quelques problèmes liés à la logistique. Donc là aussi, les élèves vont pouvoir utiliser en fait un PGI ou éventuellement un tableur tel qu'Excel pour pouvoir réaliser les activités dans le scénario. Donc voilà, Magali, pour ce qui concerne le PGI. D'accord, très bien. Je vous remercie toutes les deux pour cette présentation. Nous allons maintenant pouvoir passer au temps d'échange et répondre donc aux questions des participants. Alors, donc, une première question. Avez-vous tenu compte du retour de la comptabilité dans le référentiel d'Agora?
Alors, pour ce qui est donc de l'environnement comptable, hein, pas du retour de la comptabilité, mais plutôt de l'environnement comptable que l'on attend dans le bac pro Agora, nous n'en avons pas tenu compte, nous avons fait le choix de ne pas en tenir compte donc sur ce manuel de seconde pour l'aborder dans les prochains, donc sur la première et la terminale, mais de nous baser sur cette année de seconde sur des compétences de gestion, voilà, dans les dossiers et d'aborder déjà des connaissances de base pour les élèves de seconde. C'est un choix que l'on a fait donc en commun. D'accord. Alors, donc là, c'est peut-être une question pour moi. Pourra-t-on obtenir les corrigés dès la rentrée? Oui, bien sûr. Les corrigés seront disponibles fin juillet, mi-août au plus tard, normalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que début septembre, vous aurez les corrigés. L'année dernière, voilà, vous les aviez eu un peu plus tard parce qu'on avait dû sortir vraiment les ouvrages dans des temps records, encore plus que d'habitude. Mais là, cette année, on devrait être dans les temps. Ensuite, alors, alors, je regarde parce que on a beaucoup de questions. Alors, l'élève est-il toujours en situation dans le même contexte? Alors, au niveau des dossiers donc, qui sont Oui, proposés, j'imagine que c'est au niveau des dossiers. Les versions d'accord. précédentes proposaient des contextes différents. Ah oui, entre les Ah, activités d'accord. de la situation professionnelle et les applications. Oui, donc est-ce que c'est le même contexte dans le dossier et dans les applications en Ah, fait? d'accord. En fait, dans le dossier, vous avez effectivement différentes activités qui sont proposées dans une même entreprise. Par contre, après, pour ce qui est des activités qui seront proposées, enfin des applications, pardon, qui seront proposées à la suite de la synthèse, là, on peut proposer effectivement des contextes professionnels différents pour notamment se baser sur une entreprise de transport, une entreprise de logistique. On va réexploiter en fait les connaissances et la compétence qui est visée dans le dossier. On va encore la traiter, mais dans un contexte différent et on essaye le plus souvent en fait de le traiter au travers, pourquoi pas, d'une entreprise de logistique ou de transport, voilà, pour montrer un petit peu la diversité aux élèves. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, les bases du PGI sont-elles fournies avec les livres? Donc, alors les bases du PGI, en fait, vous allez les trouver sur le site Compagnon. Elles ne seront pas dans les e-manuels parce que, voilà, pour des raisons techniques, ce serait trop lourd, mais elles se trouveront donc sur les sites Compagnons. Combien de bases de données PGI sont prévues? Donc, en fait, il y aura deux bases de données. Il y aura une base de données pour les 5 applications dont vous parlez, Brigitte, tout à l'heure, sur la farandole des plaisirs. Et une deuxième base de données pour l'entreprise Pera Automobile pour le scénario 4. Alors, alors là, c'est toujours un peu les mêmes questions par rapport au PGI. Alors, je suis professeure en logistique. Est-ce que je peux utiliser ces ouvrages? Alors oui, tout à fait. Un professeur de logistique peut effectivement utiliser le manuel sur la seconde, puisqu'on se base sur la seconde famille de métiers, gestion, administration, transport, logistique. L'un de mes collègues qui enseigne en logistique cette année a notamment utilisé ce manuel avec ses élèves en classe et ça a très bien fonctionné puisque on est quand même sur des compétences, même si on part bien sûr de la compétence du référentiel Agora, mais en fait qui peuvent tout à fait être traitées après avec des compétences qui se retrouvent en fait au sein des 3 référentiels, transport, logistique compris. Voilà, donc là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord. Alors, j'ai une question sur les scénarios. Les documents concernant les scénarios ne sont pas inclus dans le livre.
Non, en effet, les documents se trouvent à la fois sur les sites compagnons et dans l'e-manuel, mais pas dans le livre. Effectivement, dans le livre, on a juste la trame. Alors, comment avez-vous tenu compte de la dimension numérique dans les nouveaux référentiels d'Agora? Peut-être une question pour Caroline. Oui, on a effectivement tenu compte de toutes ces nouvelles applications et de la digitalisation des processus administratifs en intégrant dans les dossiers, dans les applications, des nouvelles modalités telles que, par exemple, pour la promotion de l'entreprise, enfin, d'un nouveau produit, donc utiliser les réseaux sociaux, que ce soit donc en externe avec les partenaires, donc communiquer de l'information, ou en interne avec les salariés. On le verra aussi dans un dossier pour la transmission de l'information sociale auprès des salariés. On utilise effectivement des nouveaux modes de communication utilisant des applications ou une dimension numérique telle que l'affichage numérique, de l'intranet, etc. Voilà, on essaye d'élargir au plus et de répondre aux besoins des organisations d'aujourd'hui. D'accord. Alors ensuite, je n'ai aucune compétence en logistique et en transport. Est-ce que je dois traiter les compétences spécifiques à ces bacs pro? Alors, les compétences spécifiques au bac pro, donc logistique et transport, ne sont pas abordées directement dans le manuel. Ce manuel, plus, voilà, on aborde déjà la compétence dans les dossiers du bac pro Agora au niveau de seconde, et ensuite dans les applications, on va placer donc l'élève dans un contexte logistique et transport en utilisant les compétences, les métacompétences qui sont propres donc à l'assistant de gestion dans un service. Donc on voit aussi dans le manuel, dans le référentiel de transport et de logistique, mais tout ce qui est spécifique à la logistique et au transport n'est pas abordé ici dans ce manuel. Donc voilà, c'est tout à fait abordable sans aucune difficulté. D'accord. Alors, une question technique. Les bases de données sont-elles compatibles avec tous les PGI? Donc, en fait, les bases de données seront compatibles avec Odoo et EBP, donc la dernière version d'EBP. Voilà, Odoo, on vous répondra ultérieurement. Je ne sais pas exactement avec quelle version ce sera compatible, mais j'imagine plus ou moins avec toutes. Alors, est-ce que nous allons recevoir un spécimen? Oui, donc les spécimens devraient arriver dans vos établissements à partir du 22 juin. Alors, d'accord. Alors, que trouve-t-on dans les e-manuels qu'on ne trouve pas dans les manuels papier? Eh bien, dans les e-manuels, vous allez trouver les corrigés et les fichiers élèves et professeurs que vous ne trouverez pas dans le manuel, mais que vous trouverez en revanche sur les sites compagnons. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Je remercie chaleureusement Brigitte et Caroline d'avoir accepté de présenter ce webinaire avec moi. Merci à tous les participants de s'être inscrits. Et donc, je rappelle que ce webinaire, vous pourrez le voir et le revoir en replay via un lien qui vous sera envoyé par mail dès demain ou bien sur notre chaîne YouTube Nathan.
Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura éclairé. Si vous avez d'autres questions ou si voilà, je n'ai pas passé en revue toutes les questions, de toute façon, nous vous répondrons par écrit. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci Magali. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée.